Amen. Alors, donc, si tu te rappelles, c'est débuté? Merci beaucoup. Alors, si tu te rappelles, on a parlé dernièrement concernant l'alcool et on a vu ensemble comment Dieu, il avertit, premièrement, des dangers de l'alcool. On a aussi parlé un peu comment, justement, l'alcool va te mener vers le dérèglement, agir de façon insensée, et l'alcool va te faire oublier Dieu, la sagesse, la justice, la droiture de Dieu. On a vu aussi comment même les autorités médicales essaient en réalité de nous avertir ou nous parler des dangers de l'alcool. Et on a vu une troisième chose, on a vu le vin dans la Bible. On a vu ensemble comment, en réalité, il y a deux genres de vin dans la Bible. La Bible nous présente cela. Donc, quand tu regardes dans la Bible, le mot « vin » est un mot générique. On a discuté, en français, tu as le mot « cidre » qui peut être alcoolisé ou non alcoolisé. On a le mot « boisson » qui est un mot générique. Plusieurs genres de breuvages peuvent être appelés des boissons. Donc, en hébreu, on a des mots pour parler justement du jus de raisin ou le fruit de la vigne. Et ces mots-là, en réalité, sont comme génériques. Ils parlent de vin, mais pas nécessairement du vin alcoolisé. Plutôt, en réalité, comme le jus de raisin ou le fruit de la vigne. Alors, on avait pris certains exemples. Un des mots très utilisés pour parler de vin dans la Bible, en hébreu, si tu lirais, tu as le mot « yayin ». C'est le jus de la vigne, les raisins qui sont écrasés ou pressés. Tu as le mot aussi « tiroche ». Similaire, c'est les raisins écrasés. Et il y a d'autres mots aussi, mais ça, c'est deux des mots les plus utilisés. Il y a en grec le mot wanos, et ça aussi, c'est le jus de raisin, ou c'est le mou. Donc, mais on a vu que ces mots-là sont comme génériques. Si tu te rappelles, je t'avais donné deux exemples autrefois, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau, qui nous démontraient que le vin, ou le mot « vin », ne veut pas nécessairement dire de l'alcool, parce qu'il y a deux genres de vin dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il y a le bon vin du jus de raisin simple qui est bon pour la santé, pour notre estomac, pour des vitamines, pour grandir, pour notre développement. La bénédiction de Dieu, en d'autres mots. Mais tu as l'autre vin, évidemment, le vin qui est mauvais, qui est alcoolisé. Alors, le vin ou l'alcool existe depuis longtemps, mais la parole de Dieu nous parle donc de vin aussi qui est alcoolisé. On a vu l'exemple de Noé qui s'est enivré. Évidemment, il a bu du vin alcoolisé dans ce sens-là, ou dans ce cas-là. Mais on va regarder ensemble, donc, aujourd'hui, on va regarder 4, si on a le temps, sinon 3, réflexions ou preuves, démonstrations, que dans la Bible, quand on lit le mot « vin », ce n'est pas nécessairement du vin alcoolisé. Alors nous, on est habitués, vin, dans notre génération, c'est automatiquement alcoolisé. Tu peux acheter du vin non alcoolisé, ça existe dans les magasins. Mais évidemment, ce n'est pas le plus grand vendeur à la SAQ, Société des alcools du Québec. Alors, mais ça existe du vin non alcoolisé, comme le cidre non alcoolisé, comme des boissons non alcoolisées, ça existe. Mais l'alcool est là aussi. Mais quand tu vois le mot vin dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on ne doit pas automatiquement penser que c'est de l'alcool. Alors, le premier exemple qu'on va regarder, c'est justement quand tu regardes le mot « mou », avec un petit circonflexe sur le « u », en anglais, ce serait « must », M-U-S-T, pas dans le sens « I must », mais dans le sens « must », dans le sens quand on écrase le raisin. Alors, je ne sais pas en allemand c'est quoi le mot, désolé. Mais donc, mou, c'est du jus de raisin qui vient d'être exprimé de la vigne. Tu as écrasé les raisins. Vous vous rappelez, dans le temps, on écrasait les raisins avec les pieds. Alors, mais quand tu écrases le raisin et ça n'a pas encore fermenté, on appelle cela du mou. Ou on pourrait dire du jus de raisin pur. D'accord? Mais le mot mou revient dans la Bible. Prenons un exemple. Viens avec moi dans Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27.
Et c'est utilisé pour parler de bénédiction et d'abondance. Alors, M. Isaac, quand il voulait bénir un de ses garçons, tu te rappelles, malheureusement, il faisait l'erreur, il voulait bénir Ésaü, mais c'est en réalité Jacob qui devait avoir la bénédiction. Dieu l'avait averti quand les enfants sont nés, il avait parlé de cela. Mais au chapitre 27, si tu regardes justement avec moi, au verset 28, alors il lui demande donc, Isaac, il est là, puis le garçon revient de la chasse. Isaac va manger et il va le bénir au verset 28. Que Dieu te donne de la rosée. En réalité, c'est Jacob qui est là à ce moment-là. Si vous vous rappelez dans l'histoire, là, je ne vais pas vous mélanger. Mais Jacob, vous savez, il s'est habillé comme Ésaü à la place. Et donc, Isaac ne le sait pas, mais il va bénir Jacob à la place. Mais il voulait au début bénir Ésaü. Mais donc, au verset 28, quand Isaac veut bénir, il dit « Que Dieu te donne de la rosée des cieux. » La pluie, c'est nécessaire pour les récoltes. Et de la graisse de la terre. Les terres grasses nous permettent d'avoir de bonnes récoltes. Et une abondance de froment, les céréales qui poussent, le blé. Une abondance de froment et de mou. Ça, c'est le jus de raisin. Chose intéressante, si vous lisez la Bible en anglais, la King James, ça dit « wine », vin. Mais en français, les traducteurs ont choisi de mettre le mot « mou ». Les deux sont bons, parce qu'en réalité, on parle de vin non alcoolisé, du vin qui n'est pas alcoolisé. Tout simplement, la récolte des raisins, et on en fait du jus de raisin. C'est du jus de raisin, c'est la bénédiction, l'abondance, les récoltes de Dieu. Nous, au Québec, on va récolter beaucoup de pommes et on fait du jus de pommes et d'autres choses avec. Alors, mais dans les pays plus chauds, on peut récolter des raisins parce que le climat permet cette production-là. Certains autres fruits aussi sont produits qui ne peuvent pas être produits ici à cause de le climat est différent. Alors oui, on peut avoir certains raisins ici aussi, mais surtout dans les pays chauds, on a beaucoup plus de raisins ou de récoltes de raisins. Alors, mais il te parle ici d'avoir une abondance, la bénédiction de Dieu, et on te parle de mou. D'accord? Et donc, quand tu lis dans l'Ancien Testament, tu vas souvent voir ce mot-là. Avance dans le livre de Deutéronome. Quand on parle avec Moïse, la loi de Moïse, la promesse, vous allez voir un pays où coule le lait et le miel. C'est l'abondance. Mais en même temps, Dieu parle aussi de mou. Deutéronome chapitre 7. Et si tu regardes au verset 13, et Moïse dit à son peuple, Dieu va t'aimer, Dieu va te bénir, Dieu va te multiplier. Il va bénir le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton froment, ton mou et ton huile, les portées de tes vaches et de tes brebis sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Alors, ce n'est pas de l'alcool qu'il va leur donner, c'est les récoltes, c'est l'abondance de récoltes qu'il va leur donner. C'est ça qu'il va faire pour eux. Maintenant, si tu avances encore avec moi dans Nombre, qu'est-ce qu'on devait faire avec l'abondance de nos récoltes? On devait donner la dîme, si tu te rappelles. Nombre chapitre 18. Alors, en anglais, tu n'as jamais le mot « mou », c'est toujours le mot « vin ». Mais en français, les traducteurs ont choisi de mettre le mot « mou ». Alors, Nombre chapitre 18, et les deux sont bons, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que nous, on pense que le vin est alcoolisé parce qu'on est habitué à ce qu'on voit de nos jours. Mais pour quelqu'un qui est hébreu, qui lirait en hébreu, il réalise que c'est tout simplement le sang de la grappe. Écraser ce qui est sur la grappe et avoir cette récolte. Nombre chapitre 18, regarde au verset 11 s'il te plaît. Alors Dieu leur dit, « Ceci aussi t'appartiendra. » On parle aux Lévites, aux fils d'Aaron. « L'offrande prélevée de leurs dons sur toutes les offrandes agitées des enfants d'Israël. Je te les ai données à toi et à tes fils et à tes filles avec toi par ordonnance perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Je t'ai aussi donné leurs prémices, les premiers fruits, qu'ils vont offrir à l'Éternel, tout le meilleur de l'huile et tout le meilleur du mou et du froment.
même les premiers fruits de tout ce que la terre produira et qu'ils apporteront à l'Éternel t'appartiendront. Quiconque va être pur dans ta maison va en manger. Tes arbres, ton champ, toute la récolte, on apporte cela pour les ouvriers de Dieu, la dîme. On apporte quoi? L'huile, le mou, le froment. Gardez cela en tête. Maintenant, quand tu avances dans la Bible, il y a un passage très similaire dans le livre de Néhémie. Alors, on se rappelle un petit peu que Israël a désobéi, ils ont péché, et Dieu a permis qu'ils soient déportés et sortis de leur pays, donc. Et quand ils sont revenus dans leur pays, ils ont reconstruit le temple et ils ont recommencé à essayer de mettre en pratique la parole de Dieu. Et donc, si on mettait en pratique la parole de Dieu, il fallait observer la loi de Moïse. Et donc, il fallait revenir à donner la dîme des récoltes. Il fallait faire cela, ce qu'on vient de lire. Donc, en Néhémie, si tu regardes avec moi au chapitre 8, chapitre 10 plutôt, désolé, chapitre 10, tu vas voir qu'il nous parle de cela. Alors, si tu regardes justement au verset 35, les gens ont décidé, on va suivre la parole de Dieu. On a décidé donc d'apporter à la maison de l'Éternel, année par année, les premiers fruits de notre terre et les premiers fruits de tous les arbres et les premiers-nés de nos fils et de nos bêtes. Parce que tu te rappelles, on rachetait le premier-né en tuant un animal à la place. Alors, mais les bêtes aussi, les premiers-nés, comme il est écrit dans la loi, et d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de notre gros et de notre menu bétail, et les prémices, les premiers fruits de notre pâte, nos offrandes, les fruits de tous les arbres. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Le vin et l'huile, nous les apporterons aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu. Ils vont apporter tout ce que Dieu demande. As-tu remarqué qu'ici, on te dit les fruits des arbres, ensuite le vin et l'huile? Tantôt, on a lu l'huile, le mou, le froment et toutes les récoltes. Ici, on choisit de mettre le mot vin. Mais chose intéressante, si tu lirais en hébreu, tu vois ce mot-là, tiroche? Dans les deux passages qu'on vient de lire, c'est le même mot en hébreu. Le même mot en hébreu. Le raisin écrasé, le mou. Donc, dans un passage, ils ont décidé de traduire mou. Dans l'autre passage, ils ont décidé de traduire vin. C'est correct. Il y a zéro problème avec cela. La difficulté, c'est que nous, on va lire ceci puis penser qu'il y a de l'alcool. Mais ce n'est pas vrai. Tout ce que c'est la récolte. La récolte qu'on a eue. Les raisins qu'on a récoltés, pour ne pas les perdre, on en a fait du jus de raisin pour ensuite les mettre dans des outres et les préserver. C'est ce qu'on a fait. Alors, tout ce que c'est la récolte qu'on apporte à Dieu. Mais dans les deux cas, c'est tout simplement le fruit de la vigne. Mais des fois, on dit vin, des fois, on dit mou. Et les deux sont bons. Dans la réalité qu'on doit comprendre que ici, quand on lit la Bible, le mot vin est un mot générique qui veut dire le jus de raisin, qui n'a pas nécessairement été encore fermenté. On peut choisir de le fermenter, mais ce n'est pas encore nécessairement fermenté. Ici, le vin qu'on offre à Dieu, c'est du bon vin, c'est l'abondance de nos récoltes. C'est du jus de raisin simplement. Alors ça, c'est plus profond parce qu'on doit creuser puis aller voir les mots et la signification des mots. Mais c'est quand même réel. C'est quand même réel. On va regarder une deuxième chose. Une deuxième chose, c'est qu'en réalité, quand tu regardes dans la Bible, tu vas voir le mot vin des fois et ça parle d'abondance et de bénédiction. Alors, on a vu le mot mou, mais même le mot vin. Regarde dans Genèse chapitre 49 avec moi, s'il te plaît. Genèse chapitre 49. Lorsque Jacob était sur le point de décéder, il a béni ses 12 enfants, si tu te rappelles. Et quand il a béni Judas, si tu regardes au verset 9 du chapitre 49, il a béni Judas. Et surtout, lisons le verset 10 et 11.
Le sceptre ne s'écartera point de Juda, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le silo, à lui l'obéissance des peuples. Il attache à la vigne son ânon, et au cep choisit le petit de son ânesse. Il lavera son vêtement dans le vin, et son manteau dans le sang des raisins. Le jus de raisin, le sang des raisins. Il a les yeux brillants de vin et les dents blanches de lait. Là, tu dois t'arrêter puis réfléchir. Il parle de quoi ici? Il parle de bénédiction et d'abondance. Ça n'a rien à voir avec l'alcool puis le poison qu'est l'alcool. Il te parle d'avoir les dents blanches de lait parce que justement, tu manges bien, tu bois du lait et c'est bon pour ton corps, tes os, ta santé. Mais les yeux brillants de vin, c'est la vie, la vigueur, parce que tu manges bien, parce que tu es dans l'abondance. Le vin ici, ça n'a rien à voir avec du vin alcoolisé. C'est signe que tu es dans l'abondance et dans la bénédiction. C'est le jus ou le sang des raisins, tout simplement. Regardons un autre exemple. Si tu avances avec moi, n'oublie pas, on a vu tantôt dans Deutéronome chapitre 7 que Dieu a dit que je vais te donner le mou. En réalité, le vin ou le jus de raisin. Mais regardons un autre exemple. Psaume chapitre 4. Psaume chapitre 4, si tu avances avec moi vers le livre des psaumes. Psaume chapitre 4. Tu as probablement lu cela, beaucoup de gens lisent les psaumes. Mais Psaume chapitre 4. On nous dit au verset 8, vers la fin du psaume, « Tu as mis dans notre cœur, dans mon cœur, plus de joie qu'ils n'en ont quand leur blé et leur vin sont abondants. Je me coucherai, je m'endormirai aussi en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais reposer en assurance. » Le blé et le vin. Le blé, c'est la récolte. Vous pensez que le vin, c'est alcoolisé ici? C'est le jus de raisin, tout simplement. Le mou qu'on a récolté. Quand on a eu nos récoltes, puis on a une abondance de récoltes, les gens sont heureux et joyeux quand la récolte est faite et qu'il y a une abondance. Ici, c'est tout simplement du jus de raisin. Ce n'est pas nécessairement de l'alcool. Nous, on pense que c'est de l'alcool parce que nous, on croit que le vin, c'est toujours alcoolisé. Mais en hébreu, ici, devine quoi? C'est ce mot-là en hébreu qui est utilisé. Le même mot qui est traduit par « mou » ailleurs dans la Bible. Le même mot. C'est la même chose. David dit, c'est ça que ces gens-là ont. Il ne dit pas alcool. C'est différent. Si tu avances aussi dans les psaumes, regarde le psaume 104. Psaume 104. Psaume 104. Là, certains vont dire, mais pourquoi la Bible, elle est compliquée? La Bible n'est pas nécessairement compliquée. Le problème, c'est nous, les êtres humains. Vous savez, c'est comme les choses dans la vie. Des fois, il faut réfléchir. Des fois, il faut regarder à fond, puis étudier comme il faut. On ne doit pas écouter et croire n'importe qui parle. On doit creuser et regarder et s'informer. Alors, mais la réalité, c'est que le vin, dans la Bible, n'est pas toujours alcoolisé. Le mot vin, c'est un mot générique qui parle du sang de la vigne, le jus de la vigne. Psaume 104, regarde ici, tu as déjà lu cela aussi, verset 13. « De sa haute demeure, comme Dieu, il abreuve les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Dieu va faire germer le foin. C'est bon, on en a besoin pour le bétail. Et l'herbe pour le service de l'homme, faisant sortir la nourriture de la terre. C'est l'abondance, on en a besoin. Et le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait resplendir son visage, plus que l'huile, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. » Pourquoi on va penser que le vin ici, c'est de l'alcool? Tout le reste dans le verset, c'est des choses de récolte qui sont bonnes pour nous. Le pain, l'huile, ainsi de suite. Même le foin, les choses pour les animaux. Il parle de récolte ici. Et le vin ici, en réalité, chose intéressante, ce n'est pas le mot tiroche. C'est l'autre mot, yayin. Mais ce mot-là, c'est similaire, c'est un mot générique qui veut dire « on a écrasé le raisin ».
le jus qui sort de la vigne. Il n'y a pas de raison de croire qu'ici, c'est du vin alcoolique. Je sais, les gens vont dire, oui, mais le vin, ça réjouit le cœur. L'alcool réjouit le cœur. Pas tout à fait. Un bon jus de raisin peut faire du bien aussi. Un bon jus de raisin sucré, c'est bon à boire. Et ça fait resplendir un visage. L'alcool ne fait pas resplendir le visage. Mais un bon jus avec des vitamines, c'est bon pour la santé. C'est utile. Donc, ici, il parle de jus de raisin, du fruit de la vigne. Regardons un autre exemple. Cantique des Cantiques, après le livre des Psaumes. Cantique des Cantiques. Si tu regardes au chapitre 5, verset 1, il dit, « Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, mon épouse. J'ai cueilli ma myrrhe avec mes plantes aromatiques. J'ai mangé mes rayons de miel et mon miel. » Tout ce qu'on voit à date est très bon. J'ai bu mon vin et mon lait. Mes amis, mangez, buvez, faites bonne chère, mes bien-aimés. Alors certains vont lire cela et penser que c'est de l'alcool. Mais pourquoi tu veux penser que c'est de l'alcool? On te parle de boire du lait. On te parle de manger du miel. C'est de la bonne nourriture qu'on récolte. C'est du jus de raisin. Ce n'est pas de vin alcoolisé nécessairement. C'est le lecteur qui voit le mot vin et qui pense « Ah, c'est de l'alcool », parce que le vin est toujours alcoolisé. Mais non. En réalité, ici, c'est le même mot, yayin. Mais c'est plutôt comme le fruit de la vigne, qui est bon à manger, à boire. Regardons un autre exemple, Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Alors souvent, la Bible te mentionne que le vin rend les gens ivres. Elle t'avertit du danger de ce produit-là qui est alcoolisé et qui est dangereux. Elle utilise le même mot, parce que c'est la façon que les Hébreux parlaient dans ce temps-là. C'était le mot. Alors, vous avez déjà entendu ici, comme exemple, au Québec, quand les gens vont dire « lui, c'est un bon diable ». Vous avez déjà entendu cela? Lui, c'est un bon diable. Est-ce que ça a du sens de dire cela? Mais c'est le vocabulaire qu'on a, que les gens ont choisi d'utiliser. C'est le vocabulaire. Alors, mais ici, si tu regardes au chapitre 55, « Et vous tous qui êtes altérés », il parle comme de salut là, « Et vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux, et vous qui n'avez point d'argent, venez, parce que c'est gratuit, hein, l'eau de vie, venez acheter et manger, venez acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas, et votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon, et vous jouirez à plaisir de ce qu'il y a de meilleur. » Pourquoi le vin ici devrait être de l'alcool? On parle de lait puis de bonne nourriture. C'est du jus de raisin. C'est de façon positive qu'on en parle ici. Ce n'est pas nécessairement de l'alcool. Regardons un autre exemple. Ésaïe 62. Ésaïe chapitre 62, versets 8 et 9. L'utilisation du mot vin. Verset 8, « L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton froment pour nourriture à tes ennemis. Et les enfants de l'étranger ne boiront plus ton vin, pour lequel tu auras travaillé, parce que c'est des récoltes. » Ça n'a rien à voir avec la fermentation, c'est les récoltes. « Mais ceux qui auront amassé le froment vont le manger et loueront l'Éternel. » Merci on peut manger, on a l'abondance. « Et ceux qui auront récolté le vin, le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. » Alors, deux questions ici. On ne récolte pas le vin, on récolte le jus de raisin et ensuite on va le fermenter si on veut. Deuxièmement, tu penses vraiment que les gens vont aller boire de l'alcool dans les parvis du sanctuaire de Dieu? Ici, c'est du jus de raisin. C'est le fruit de la vigne qui n'a pas encore été fermenté, qui est bon pour nous à boire et à manger. C'est un signe d'abondance de Dieu. Alors, regardons un autre exemple. Jérémie, 2 derniers, puis après ça, on va arrêter. Mais c'est pour ça, lorsque tu lis le mot vin dans l'Ancien Testament, tu dois t'arrêter et réfléchir. Comme dans les choses qu'on voit, c'est pas si difficile que cela de réaliser qu'on en parle de façon positive. C'est probablement pas du vin alcoolisé.
Alors, mais Jérémie chapitre 40. Chapitre 40. Nous, on est en train de lire en Jérémie. Alors, on se devance un peu ici. Mais Jérémie chapitre 40. Alors, lorsque Nebuchadnezzar a capturé Jérusalem, il a pris Sédécias et il l'a emmené captif et il a établi un monsieur Guédalia comme gouverneur. Et Guédalia, quand il était gouverneur, il a dit aux gens au verset 9, donc Guédalia leur a juré à eux et à leurs gens et leur a dit, « Ne craignez pas de servir les Chaldéens, demeurez dans le pays et servez le roi de Babylone. » Verset 10, « Pour moi, je vais demeurer à Mitzpah pour être aux ordres des Chaldéens qui viendront vers vous. » Verset 10, il dit, « Mais vous, recueillez le vin, les fruits d'été et l'huile, mettez-les dans vos vases et demeurez dans les villes que vous occupez. » Depuis quand est-ce qu'on récolte le vin? On ne récolte pas le vin. On produit le vin par la fermentation. Quand il parle de récolter, il parle d'aller chercher les raisins sur la grappe et ensuite tu les écrases pour faire du jus de raisin pour les préserver. Après cela, tu peux choisir de les fermenter si tu veux, mais il y a d'autres façons de les préserver sans les fermenter. Nous-mêmes, on fait cela. On fait du jus de raisin non fermenté. Mais ici, il parle de tout simplement le fruit de la vigne, les fruits d'été, l'huile. Mettez cela dans vos vases. Alors, si tu continues au verset 12, « Tous ces Juifs revinrent de tous les lieux où ils avaient été chassés et se rendirent dans le pays de Juda, vers Guédalia à Mitzpah, et ils recueillirent du vin et des fruits d'été en grande abondance. » Ils ont récolté et ils sont bénis. En passant, le mot ici, c'est « yayin ». C'est tout simplement comme du mou, c'est-à-dire le jus de raisin qu'ils ont récolté de la vigne, tout simplement. Voici un autre encore plus frappant, Lamentation. Après Jérémie, tu as le petit livre Lamentation de Jérémie, on va arrêter là. Lamentation de Jérémie, chapitre 2. Lamentation, chapitre 2. Regarde au verset 11. Alors, tu te rappelles ici, Israël, Jérusalem ont été frappés, plusieurs gens ont été tués, il n'y a presque plus de nourriture dans la ville, ça ne va pas bien à cause de leurs péchés. Et ici, au verset 11, on te dit, « Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent et mon foie se répand sur la terre, à cause de la plaie de la fille de mon peuple. Parce que les petits-enfants et ceux qui sont à la mamelle défaillent dans les places de la ville. » Un enfant à la mamelle, un enfant qui tète encore, il a certainement moins que 4 ans. Certainement moins que 4 ans. Peut-être moins que 5 ans si tu veux aller jusqu'à cela. Mais qu'est-ce qu'ils disent, ces enfants-là, verset 12? Ils disent à leur mère, « Où est le froment et le vin? » Lorsqu'ils défaillent comme des blessés à mort dans les places de la ville et rendent l'âme sur le sein de leur mère. Tu penses vraiment qu'un enfant de 4-5 ans cherche de l'alcool? Ou est-ce qu'il cherche un bon verre de jus de raisin? C'est comme le vin n'est pas nécessairement fermenté et alcoolisé dans la Bible. Le mot vin dans la Bible est un mot générique qui, à la base, veut tout simplement dire le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne. Et ici, dans le passage, c'est le même mot, yayin. C'est tout simplement le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne. Là, je vais arrêter ici, mais quelqu'un pourrait dire, mais pasteur, pourquoi tu nous mentionnes ces choses-là? Pourquoi tu parles de cela? Pourquoi on discute de ceci? Là, on est en train de creuser puis regarder la signification de mots dans la Bible. C'est utile parce qu'une des choses qui se produit, comme moi étant pasteur ou même étant chrétien, même avant d'être pasteur, j'ai eu plusieurs conversations avec des gens qui sont non chrétiens et qui sont chrétiens. Et il y a un mélange. Vous savez, comme exemple, là on n'en a pas parlé encore, mais tu sais que Jésus a fait du vin. Alors, tu as peut-être déjà entendu, il y a des gens qui vont dire, pourquoi on ne boirait pas de vin? Jésus a fait du vin. Jésus est pour le vin. C'est correct de boire de l'alcool. Jésus a fait de l'alcool. Est-ce que Jésus a vraiment fait de l'alcool ou il a fait du jus de raisin?
C'est pour ça que je vous parle de ceci. Parce que les gens ont une mauvaise compréhension et ils vont s'excuser en prenant des choses comme cela. Mais la Bible dit de boire du vin. Donc, je peux boire du vin. En réalité, la Bible utilise le mot vin d'une autre façon que nous, on le fait de nos jours. Et le danger, c'est que même des fois, des gens qui sont chrétiens sont mélangés et mélangent les autres. Je te montre un petit exemple ici, si mon ordinateur va bien coopérer. Mais voici ici, ça c'est un monsieur chrétien. Je ne connais pas, je ne sais pas s'il croit vraiment, comprend vraiment le salut, mais il se dit chrétien. Tu vois, la théorie qu'il y a 2 vins dans la Bible. Lui, il ne croit pas à cela, il dit que c'est faux. Tout son article, c'est pour dire comment c'est faux cette idée-là. Tout ce que je viens de vous montrer, pour lui, c'est faux. C'est complètement faux. Et une des choses qu'il fait, entre autres, c'est que justement, il explique que les lexiques ou les dictionnaires sont très clairs. Je vais agrandir un peu ici. Tu vois le mot « yayin » ici dans le coin en hébreu? Alors, selon lui, tous les dictionnaires sont très clairs. Le mot « yayin », c'est toujours du vin alcoolisé. Toujours du vin alcoolisé. Toujours du vin alcoolisé. Selon lui, le mot « yayin », c'est toujours du vin alcoolisé. C'est son argument. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne devrait pas boire d'alcool et des choses comme cela. Mais en réalité, je te montre une autre chose ici, puis je termine. Petit instant. Alors, ça ici, c'est juste une photo. Je ne sais pas si c'est assez gros, je vais l'agrandir sinon. Voilà. Ça ici, c'est un livre. Lorsque moi, j'ai commencé à travailler comme pasteur, les ordinateurs commençaient. Alors, on avait de bons vieux livres. Ça, c'est une concordance. C'est un livre pour t'expliquer ou t'aider à comprendre la signification des mots. Moi, je ne parle pas l'hébreu ni le grec. J'essaie de parler français et j'essaie de parler anglais. D'accord? Mais ça, ce sont des experts qui ont écrit des livres pour nous aider à comprendre la signification des mots afin de creuser dans la parole de Dieu. Alors, ce livre-là, ça, c'est une page de ce livre-là. Ici, tu as le mot « vin ». Alors, le mot « vin ». Donc, ce monsieur-là, ici, si tu regardes la prochaine page, j'agrandis, le mot « yayin », il dit « ce qui est pressé ou sorti du jus de fruits, du jus de raisin, grape juice ». Yayin veut dire grape juice, ce qu'on écrase, what is pressed out. C'est pas moi qui le dis. Moi, je ne suis pas un expert en hébreu, mais ce monsieur-là qui a écrit un livre que plusieurs pasteurs ont ou avaient dans le passé, avant les dictionnaires, avant les ordinateurs, le livre dit cela. Donc, la réalité, c'est que c'est un problème que les gens sont mal instruits, mal informés, et ensuite partagent des choses qui sont erronées, et ça cause des problèmes. Mais la réalité, si tu prends le temps de regarder et de creuser et d'étudier, tu vois que non. En réalité, comme on a vu, le produit fermenté est dangereux. L'alcool est dangereux. Dieu a toujours dit que l'alcool était dangereux. Il est plus sage de s'éloigner de l'alcool. Mais le vin en tant que tel, le jus de raisin, appelé vin dans la Bible, est une bénédiction de Dieu. Une démonstration de la bénédiction et de l'abondance que Dieu nous donne. Alors, lorsque nous, on lit la parole de Dieu, on doit faire attention concernant cela. La prochaine fois, on va regarder une chose, et j'ai posé la question. Vous avez déjà lu peut-être dans la Bible, tu vois que les sacrificateurs devaient faire des sacrifices. Tu te rappelles de cela? On prend l'animal, puis on l'amène en sacrifice. Mais en même temps, ils devaient faire des sacrifices de farine, et aussi, ils devaient verser du vin. Ça dit de faire du vin, de verser du vin. Lorsque tu lis cela dans la Bible, dans les livres de Moïse, verser du vin sur les sacrifices, qu'est-ce que toi tu penses qu'ils sont en train de verser? De l'alcool ou du jus de raisin? Parce qu'on pense de la mauvaise façon. Mais si on prend le temps de lire et de regarder, on arrive à une conclusion différente. Donc, on va en reparler de cela la prochaine fois. Mais la réalité, c'est qu'on voit que Dieu nous dit, le jus de raisin, c'est la démonstration de la bénédiction de Dieu. Le mou ou le vin, dans le sens, le jus de raisin non fermenté, c'est la bénédiction de Dieu. Mais le vin alcoolisé est un poison. C'est comme un basilic, comme un serpent qui est dangereux. Il est mieux de s'en éloigner.
Alors, on va arrêter ici pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par la suite. On va prier. Père, on veut te remercier.